Nous sommes à Leningrad, actuellement Saint-Pétersbourg, le 7 octobre 1952. En pleine guerre froide, dans une URSS dominée par le Parti communiste, naît un enfant qui deviendra l'un des hommes les plus puissants et les plus controversés du XXIe siècle, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il est le troisième enfant d'une famille dont le père est un ancien sous-marinier et maintenant ouvrier d'usine, la mère également ouvrière et dont les deux frères aînés sont morts en bas âge. Le jeune Poutine grandit alors dans un contexte de pénurie, de discipline et de patriotisme. Silencieux, observateur, il se passionne tôt pour les arts martiaux. À partir de 1970, il étudie le droit à l'université d'État de Leningrad et il va faire la connaissance d'Anatoly Sobchak, son professeur, mais aussi le futur maire de Saint-Pétersbourg. Et celui-ci va jouer un rôle majeur dans l'ascension du jeune Poutine. À 23 ans, fraîchement diplômé de droit et spécialisé en droit international, il rejoint le redoutable KGB. Il reçoit une formation approfondie en contre-espionnage et aux techniques d'espionnage. Poutine travaille d'abord à Leningrad avant d'être affecté à l'étranger. Il est ambitieux mais agit discrètement et méthodiquement. De 1985 jusqu'en 1990, il est affecté à Dresde en Allemagne de l'Est. Il y apprend l'art de l'infiltration, du renseignement, mais surtout de l'attente. Il couvre les activités de renseignement économique et scientifique et apprend à parler couramment l'allemand. En 1989, alors qu'il est toujours en poste, il se produit la chute du mur de Berlin et peu de temps après, l'URSS s'effondre. Le monde change et Poutine s'adapte. Lentement, il remonte les échelons du nouveau pouvoir russe. L'ascension politique. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie plonge dans un chaos économique et politique. Corruption, violence, perte d'influence. Poutine démissionne alors officiellement du KGB en 1991 avec le grade de lieutenant-colonel et décide de se consacrer à la politique aux côtés de Anatoly Sobchak, son ancien professeur, mais maintenant le maire de Saint-Pétersbourg. Alors conseiller au maire puis son adjoint, Poutine gagne en notoriété grâce à sa loyauté et à sa rigueur et est rapidement repéré par les élites du Kremlin. En 1998, il devient directeur du FSB, le successeur du KGB, et moins d'un an plus tard, il est nommé Premier ministre par Boris Eltsine, le président à l'époque. Et le 31 décembre 1999, Eltsine annonce sa démission. Vladimir Poutine devient alors président par intérim. Vladimir Poutine était chef du FSB, les services secrets héritiers du KGB. Il est désormais le nouveau Premier ministre russe, pressenti par le président et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Yeltsin. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin, engageant les Russes à voter pour lui lors des élections présidentielles de l'été 2000. Dès lors, une nouvelle ère commence en Russie. L'homme fort de la Russie. Face au terrorisme tchétchène, Poutine agit vite. Il impose l'ordre d'une main de fer. Sa popularité explose. En mars 2000, il est élu président au suffrage universel avec 53% des voix. Il promet alors des grandes réformes dans le pays. Il procède à la stabilisation politique en remettant l'ordre après la période chaotique post-soviétique. Il rétablit le contrôle de l'État et limite l'influence des oligarques. Il hausse le prix du pétrole et du gaz et l'économie redémarre. Ensuite, il mène une seconde guerre contre les séparatistes tchétchènes, marquant sa fermeté. Et cela fait croître sa popularité à travers le pays, ce qui le fait réélire en 2004 en obtenant cette fois 70% de voix et il continue avec les réformes. Il centralise alors le pouvoir en renforçant le rôle de l'État face aux régions. Il profite des cours élevés du pétrole pour relancer les services publics et rembourser la dette. Et alors, il commence à s'opposer directement à l'Occident et à l'expansion de l'OTAN. L'influence internationale. En 2008, ne pouvant plus se présenter immédiatement pour un troisième mandat, selon que le stipule la Constitution, il laisse le pouvoir à Dmitry Medvedev et devient son premier ministre. Mais dans l'ombre, il tire toujours les ficelles et orchestre un tandem présidentiel. Avec la même influence, il réforme les forces armées, lance des projets d'infrastructures majeures et effectivement prépare son retour au Kremlin. En 2012, il revient officiellement au Kremlin après une réforme constitutionnelle qui étend son mandat à 6 ans. Et cette fois, la Russie est plus ferme, plus offensive. Il
procède au durcissement du régime avec des lois contre les ONG, les médias indépendants et l'homosexualité. En 2014, il annexe la Crimée. L'Occident crie à la violation du droit international, mais en Russie, Poutine est vu comme un patriote. L'homme et ses décisions. Stratège froid, calculateur, Poutine cultive son image. Il séduit une partie du peuple par son autorité, d'autres le craignent pour ses méthodes. Sa vision du monde, une Russie forte, souveraine, face à un Occident qu'il juge décadent. Ses choix divisent mais marquent. Âgé de plus de 70 ans, Vladimir Poutine est l'un des dirigeants les plus influents et controversés de notre époque. Héros pour certains, autocrate pour d'autres, il aura sans doute marqué le 21e siècle. Abonne-toi pour la partie 2.